Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Les 4 représentants du bureau du Parlement sont connus: Joseph Djogbenou, Razaki Amouda, Moustapha Fassassi et Rigobert Azon sont les 4 représentants du bureau de l'Assemblée nationale au sein de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. C'est au tour du président de la République, Patrice Talon, de désigner à présent les 3 représentants qui lui reviennent de droit. Fawaz Khalil, vous êtes contributeur Monde Afrique, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons essayer de décrypter cette actualité. Nous allons également parler de l'affaire Attao qui continue de défrayer la chronique, on le sait. L'honorable est derrière les barreaux depuis dimanche dernier. Nous en parlerons également dans un instant avec l'invité du jour, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège Djivoire. Vous nous présenterez donc la une des journaux. Dans un premier temps, on fera le débat par la suite. Effectivement, à la une des journaux ce matin, nous avons 2 actualités. Il s'agit de la désignation des membres devant siéger à la Cour constitutionnelle pour la 6e mandature. Nous avons également l'affaire Attao qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive avec la sortie médiatique effectuée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Vous aurez droit également aux nouvelles sportives avec Larios Adjagbeno, à suivre également sur Free Matin. L'horoscope du jour. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Fraternité pour démarrer ce matin, 6e mandature de la haute juridiction. Cour, 2 points, les choix judicieux de l'Assemblée nationale, Djogbenou, le parcours atypique de haut juriste, le magistrat Amouda Razaki pour le meilleur. À la une de Fraternité ce matin, le Canard annonce pour bientôt un remaniement ministériel. La nouvelle génération, prochaine mandature de la Cour constitutionnelle, les 4 représentants de l'Assemblée nationale connus depuis hier. L'économiste secteur cimentier au Bénin, Talon veut réviser la convention minière de la Nocibé, toujours avec le même Canard, secteur maritime, naissance de la Fédération des commissionnaires agréés en douane, matin libre, fonctionnement des institutions de la République, la ruse de Talon pour contrôler la Cour constitutionnelle, les 4 membres du Parlement désignés, les craintes de Michel Adjaka se précisent aux pages 2 et 3 de l'apparition du jour du quotidien Matin libre. Ada Renro désormais déposé en prison. Que fera l'UNAMAB, s'interroge le Canard. La nation, protection sociale des plus démunis. Les députés s'imprègnent du projet ARCH, à savoir assurance de renforcement du capital humain. Toujours avec le quotidien national d'information, agenda scientifique pour l'agriculture en Afrique. Le Bénin s'engage avec le FARA. Nous restons avec le quotidien national d'information. Établissement privé d'enseignement supérieur, le gouvernement réglemente les publicités et annonce l'indépendant à moins d'1 mois de la fin du mandat de Théodore Olo. Voici les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Le quota de l'Assemblée nationale est à découvrir à la page 2 de l'apparition du jour du Canard. Toujours avec l'indépendant, communication mensongère sur les formations et diplômes délivrés. Atanaso Marie Odile somme les établissements privés d'enseignement supérieur de revoir leur publicité à l'endroit de la population. Plus aucun établissement au Bénin ne délivre des diplômes de licence et de master. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Législative de 2019, la 8e circonscription électorale. Ça y est, s'exclame le Canard. Yahi est candidat. Les implications d'une candidature qui va remuer la rupture. À découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour de Béninois libéré, une opinion personnelle au sujet de on ne peut pas attaquer Talon dans tous les jours. Surtout pas quand on est sûr qu'il est sur la bonne voie. Merci à vous, Kader Achirou, donc, pour la présentation de cette une des journaux. On rappelle que les quotidiens sont disponibles en ligne, mais aussi et surtout dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Fawaz Khalil, je vous annonçais, vous êtes contributeur Monde Afrique, bienvenue. Donc sur nos plateaux, nous parlons donc de l'actualité concernant le député Attao. On le sait, il est derrière les barreaux depuis quelques jours. Comment analysez-vous cette situation? Comment j'analyse cette situation? Je dirais que, pour ne pas précipiter les choses, il y a une mise en cause devant le tribunal de première instance de Cotonou. Et pour ma part, très sincèrement, je préfère avoir un peu... J'attends le jour du procès pour vraiment vous prononcer, pour avoir un peu tous les détails de ce qui s'est passé réellement. Voilà. Kader Achirou, on connaît un peu votre avis par rapport à cette affaire-là. On va parler à présent de la Cour constitutionnelle. Vous allez nous dire un peu, le bureau, les 4 représentants du Parlement sont désormais connus. Et le nom de Joseph Djogbenou fait quand même jaser la toile. Le nom de Djogbenou, oui, puisque quand on sait le parcours atypique que l'homme a eu aux côtés du président actuel, déjà à l'époque homme d'affaires,
ensuite aujourd'hui président de la République. Joseph Diogbenou a été toujours l'homme de main de Patrice Talon, avocat d'ailleurs par le passé, aujourd'hui ministre garde des Sceaux de la Justice et de la Législation, aujourd'hui l'homme qui rend compte des différentes décisions issues du conclave gouvernemental. Donc on a peur que la Cour constitutionnelle, qui est une institution de contre-pouvoir, devienne une institution du pouvoir. Le problème est assez profond parce que quand on sait, certes, le chef de l'État a quand même une connotation forte et a quand même les marges de manœuvre pour pouvoir envoyer à la tête de la Cour constitutionnelle celui qu'il veut ou celui que peut-être qu'il désire voir diriger cette institution. Mais on n'aimerait pas voir à la tête de cette institution quelqu'un qui est en totale complicité avec le chef de l'État, qui est en totale redevabilité avec le président actuel. Et Diogbenou est quand même l'incarnation de ce personnage. Parce que je ne vois pas Joseph Diogbenou dire non demain à Patrice Talon parce qu'il l'estimerait, parce qu'il veut peut-être sauver une intégrité ou peut-être un honneur. Parce qu'au-delà de tout, au-delà peut-être des faits que l'on voit qui sont assez visibles et au-delà du fait que Joseph Diogbenou est quand même celui qui a traversé les épisodes assez douloureux de tentatives d'empoisonnement de coup d'État, qu'il ne faut pas du tout occulter parce qu'à l'époque, quand même, il y avait quand même la machine Boniaï et FCBE qui était prête à les broyer à tout prix. Et il y a eu quand même une certaine complicité, une certaine amitié, au-delà de tout, un pacte qui a été lié entre les hommes pour que véritablement ils puissent quand même braver ces différentes épreuves. Et qu'aujourd'hui, on apprenne peut-être que Joseph Diogbenou se retrouve à la tête de la Cour constitutionnelle, ce serait quand même dire en griffe encore un autre Olivier Bokor à la tête de la Cour constitutionnelle. Et là, ça fera peut-être un petit problème, un hic dans la tête des juristes parce que déjà, ils le font déjà savoir déjà à travers les différents canaux médiatiques, à travers les réseaux sociaux et autres sur les radios de la place pour faire relater quand même leur inquiétude. Et comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mon intervention, l'inquiétude c'est qu'il n'y ait pas à la longue une complicité. Les membres de la Cour constitutionnelle qu'on est en train d'envoyer aujourd'hui, et je pense qu'au-delà du tableau P aujourd'hui, on attend les 3 derniers qui seront désignés par le chef de l'État pour voir un peu si ceux qu'on avait miroité la présidence de la Cour constitutionnelle et qui s'agitaient de part et d'autre à travers les médias interposés pour aller défendre les défendables, pour jouer les avocats du diable, pour voir si véritablement ils se retrouveront dans cette équipe. Je dirais pour finir peut-être ce premier panel pour dire que le Bénin n'a pas besoin de cela. Parce que si la Cour constitutionnelle devient à genoux, comme le dirait l'autre, dans les mains du chef de l'État, ça veut dire que nous n'avons plus d'institution qui pourra quand même contrôler les actions du gouvernement. Au-delà de contrôler les actions du gouvernement, de contrôler les actions du gouvernement, mais qu'elles soient en phase avec la Constitution, il n'y aura plus quand même cela qui serait fait parce qu'on aurait estimé que tout ce qui est fait là est bon, tout ce qui est là est quand même bon, porteur d'avenir, d'espoir. Et n'oublions pas surtout que tout ce que fera Patrice Talon, ça relève ou ça puise sa légitimité d'un programme qui a été soigneusement élaboré en complicité, en collaboration également avec le même Joseph Diogbenou. Donc, il n'aura pas quand même d'objection à faire au régime en place. Et comme je le dis, ça mettra en péril la démocratie chèrement acquise. Et ce que l'on ne souhaiterait pas, peut-être peut arriver à travers les guerres intestines politiques, parce que ceux qui peut-être avaient du mal à percevoir la rupture peuvent s'en servir de cette cause quand même pour essayer quand même de faire tomber les choses, peut-être de vassaliser ce qui n'a pas l'air d'être. Fawaz Khalil, est-ce que le nom de Diogbenou devrait gêner? Je dirais waouh, parce qu'à un moment, en écoutant mon confrère, il a failli m'emballer dans son histoire. En fait, je crois qu'on devait essayer, enfin, on arrête de faire le débat avec les sentiments. Parce qu'au-delà de tout, le ministre Diogbenou, c'est quand même une personnalité. Et les tests sont clairs. Je crois qu'en désignant le ministre Diogbenou, l'Assemblée nationale n'a pas encore violé les tests. C'est ce que disent les tests. C'est ça ils ont suivi. C'est le bureau de l'Assemblée. C'est le bureau de l'Assemblée. Et personne ne dit qu'il faut forcément être membre de l'Assemblée nationale pour faire partie de ce bureau-là. Donc, à mon avis, je crois que nous précipitons un peu trop les choses. Nous devons laisser le temps. Effectivement, la crainte est fondée. Cette proximité entre le chef de l'État et le ministre Diogbenou, la crainte est fondée. Mais n'oublions pas une chose. La Cour constitutionnelle, quoi qu'en soit ce qu'on dira, c'est quand même une institution politique. Parce que là où le hic se trouve, c'est le fait de laisser le choix au président de la République de choisir le président de la Cour constitutionnelle. C'est là où on devait faire le débat. Mais on laisse ce côté et on va s'attaquer à un débat de personnes. Et c'est ce que moi je refuse. Je crois que normalement, les Béninois, normalement, ce qu'ils devaient faire, c'est quoi? C'est-à-dire militer pour qu'on arrache au maximum ces attributs qui sont aujourd'hui concentrés dans la main du président de la République. Parce que quoi qu'en soit ce qu'on dira,
que ce soit Djogbenou ou un autre, qui vous prouve que, même si ce n'était pas Djogbenou, c'est X personne qui a été nommée par le chef de l'État, qu'est-ce qui nous prouve que cette personne ne sera pas en complicité et va valider tous les choix du gouvernement parce qu'il sait qu'il doit son poste à un homme? C'est ce que nous devons éviter. Moi, je crois personnellement que le débat, tel que nous gérons ce débat-là aujourd'hui, ce débat est complètement faux. Je crois qu'on n'attaque pas le vrai sujet. Et c'est ça, je voudrais, si vous me permettez, c'est quand même un appel que je lance que les confrères puissent revenir à ce qui est vraiment important et laisse de côté je crois que c'est ce que le président voulait régler en voulant une révision de la Constitution. Voilà, justement, c'est ce qu'il voulait régler. Ça fait partie des points qui ont été introduits dans la nouvelle Constitution, même qui malheureusement n'a pas été validée par l'Assemblée nationale. Je vais réagir pour faire observer quand même vis-à-vous que la question ne mérite pas d'être occultée. Pour la simple vous avez failli nous emballer. Je vous ai pas du tout emballé. Je vais me réexpliquer pour vous faire comprendre un peu la pertinence des choses. Pour dire que Patrice Talon, s'il arriverait à envoyer Michel Adjaka à la Cour constitutionnelle, même s'il le nommait, il n'aura pas les mêmes réactions que s'il nommait Joseph Djogbenou. Comme je l'ai dit, je l'ai peint tout à l'heure, il y a un passé entre les deux qui quand même mérite une complicité. Théodore Olo a été nommé par Boni Yayi. Mais il n'a pas été un copain de Boni Yayi jusqu'à la fin de son mandat. Il n'a pas obéi jusqu'à la fin de Boni Yayi, jusqu'à la fin de son mandat. Et pour faire remarquer aussi, quand vous dites qu'il faut essayer d'enlever ou d'ôter au président de la République sa volonté de vouloir faire un certain nombre de choix, je pense que... Non, ôter au président de la République les pouvoirs qui sont concentrés entre ses mains. C'est lui qui doit finalement au-delà du pouvoir, la possibilité ou bien tout ce qui lui permet de pouvoir faire un certain nombre de choix, je vais m'exprimer pour dire qu'il y a quand même un hic. Le hic, c'est quoi? Je me rappelle en 2015-2016, si par le passé, Boni Yayi nous n'étions pas dans un régime présidentiel, je pense que Boni Yayi n'aurait pas fini son mandat. Si nous n'étions pas dans un régime présidentiel, je pense qu'il ne faut pas occulter le régime dans lequel nous sommes, qui permet au chef de l'État de pouvoir faire un certain nombre de choses pour pouvoir faire évoluer ou bien mettre en œuvre son programme aussi et se protéger également. Parce que quand vous êtes là et que vous avez quand même des dinosaures politiques en face qui ne sont pas avec vous et qui ne partagent pas votre point de vue, et que vous êtes là peut-être pour assainir les finances publiques et qu'ils sont là peut-être pour les piller et qu'ils arrivent à avoir la majorité avec eux parce qu'il n'y a plus les combines qu'il y avait par le passé, ne soyez pas surpris que demain vous ayez en face de vous, comme vous dites également que la Constitution est une institution politique, alors que les membres n'ont même plus le droit, une fois nommés, d'avoir d'affiches, de faire des sorties politiques ou peut-être de faire des sorties aux côtés même d'acteurs politiques. Je pense qu'à ce niveau donné, et on doit savoir que la Constitution ne doit rien avoir avec le politique, ne doit pas même se mêler au politique, il doit rester là dans son rôle régalien. Et je dirais pour finir également qu'il faut quand même faire une chose assez importante, c'est que quand vous décidez aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau des différentes institutions, c'est vrai, Patrice Talon l'a pensé, c'est bien pensé, mais il n'a pas pensé que si, en temps, Boni Yayi, quand il était en duel avec Boni Yayi n'avait pas cette capacité de pouvoir choisir ses présidents, si lui avait mis ceux qui devaient être à la tête de ces institutions, on allait rendre le pays invivable au chef de l'État. Vous imaginez le président de la Cour constitutionnelle contre le chef de l'État, le président de la Cour suprême contre le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale contre le chef de l'État, comment il va essayer de gouverner le pays si tous ceux-là ne sont pas en parfaite harmonie avec lui? On peut être en harmonie avec lui, c'est ce qu'on reproche à Adrien Mbedi, on peut être en harmonie avec le chef de l'État, mais ne pas devenir son complice, ne pas devenir son coquin, quitte à ce que on amène les uns les autres à douter de la légitimité, de la légalité de ce qui est fait. C'est ce qui cause le problème. Le cas de Joseph Djogbenou, c'est ce qui pose le problème, c'est la proximité entre les deux hommes. On pense que Patrice Talon pourrait peut-être choisir un autre juriste. On ne parle pas du profil. Vous êtes en train de juger le profil de l'homme. On ne parle pas du profil de l'homme, on ne parle pas de ses compétences, mais on parle de l'acquaintance à la limite incestueuse qui du profil de l'homme. Alors, est-ce que franchement, Joseph Djogbenou peut faire le poids? Est-ce qu'il peut être un bon président de la Cour constitutionnelle? Est-ce que il a le mérite, il a un bon parcours. En 2015, est-ce que si vous posez la question à un Béninois de savoir si Patrice Talon fera un bon président, je ne sais pas ce qu'il vous aurait répondu. Vous aurez répondu oui, parce que il a emballé également tout le monde, parce qu'effectivement la machine a été... Maintenant, reposez la même question au même Béninois, si Patrice Talon est un bon président, et je ne suis pas sûr qu'il vous donnera la même réponse qu'autrefois. Alors, je voulais rapidement... Est-ce qu'on parle de sage, en fait, dans les débats? Si vous le permettez, j'aimerais rapidement répondre à Kardec. Allez-y. En 1998, Ouessou Concepcia était membre du gouvernement Kérékou. Mais ça n'a pas empêché l'Assemblée nationale de la désigner sur la liste de ceux qui devaient siéger au niveau de la Cour constitutionnelle. D'entative d'empoisonnement le coup d'État avec... Non, attendez, je ne suis pas dans ce débat de sympathie. C'est pas sympathie. On parle de passion ou initiatique. Dans ce débat de passion. Ouessou Concepcia a été ministre du gouvernement Kérékou, frère Kérékou. Alors, ça n'a pas empêché l'Assemblée nationale de la désigner
pour siéger à la Cour constitutionnelle. À la suite, nous avons vu comment ça a été. Pourquoi aujourd'hui on voudrait juger à cause des questions de proximité? Qui vous dit qu'une fois Joseph Djogbenou à la Cour constitutionnelle, cela ne pourra pas changer un tout petit peu la vision que nous avons aujourd'hui par rapport à cette proximité, ce rapprochement entre l'exécutif et la Cour constitutionnelle? Moi, en tout cas, je le dis, je suis un homme prudent. Et je le répète chaque fois, je ne m'emballe pas parce que, bon, voilà, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça. Vous vous emballez, je comprends. Maintenant, ce que pour finir, si vous permettez, pour finir, je crois que Joseph Djogbenou, quoi qu'en soit ce qu'on dira, c'est quand même un professeur de droit. C'est quelqu'un qui a fait un parcours excellent. C'est pas refusé cette question. En qualité de cela, moi je trouve que l'Assemblée n'a pas encore tort de le choisir, sincèrement. Mais quand on doit suivre peut-être le processus et qu'on connaît l'homme. Vous parlez de quel processus? Que disent les tests? Est-ce que vous vous fiez aux tests? Ce que vous dites aux tests, on ne refuse pas les tests, mais on parle du personnage de Joseph Djogbenou, ce qu'il représente aux côtés de Patrice Talon. On parle de Joseph Djogbenou, les luttes qu'il a eu à avoir avec Patrice Talon. Est-ce qu'il peut aujourd'hui se retrouver en face de dire non à Patrice Talon? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Ce n'est pas une question de... Il y avait eu par le passé... Il faut également qu'il y a les noms des trois représentants du président qui ne sont pas encore connus. On va attendre ces représentants. Peut-être qu'il y aura encore d'autres noms plus forts que Joseph Djogbenou. On n'en sait rien. De toute façon, le 5 juillet prochain à 0h, Théodore Olo et ses hommes doivent déposer le tablier. On aura l'occasion de refaire le bilan donc, de cette équipe donc, à la tête de la Cour constitutionnelle. Merci Faouaz Khalil. Vous êtes contributeur Monde Afrique. Kadir Achirou, merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Second plateau sur Free Matin, les sports avec la Rosa Djogbenou. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlerons donc dans un instant du cyclisme, Tour international du Bénin 2018. Retour sur les impressions de quelques joueurs à la fin de la compétition. Nous y reviendrons avec vous dans un instant. Carles Kitome, bonjour. Bonjour madame. Le bulletin matinal d'information. Aujourd'hui, 15 mai 2018, la communauté internationale célèbre la 24e journée mondiale de la famille. Le 20 septembre 1996, l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 47-237, a décidé que le 15 mai de chaque année marquera la journée mondiale de la famille. Cette résolution est consécutive à l'intérêt croissant des Nations unies pour les questions touchant à la famille au cours des années 80. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sensibilisé ce 14 mai les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur sur les affiches et publicités qualifiées de mensongères. Au cours d'une conférence de presse animée par le directeur de cabinet, le directeur général de l'enseignement supérieur et le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, ils informent toutes ces écoles qu'elles ont jusqu'au 17 mai prochain pour enlever toute affiche qui ne serait pas conforme aux formations qui sont compétences à donner. La même disposition est valable pour les publicités en cours actuellement sur les chaînes de télévision, de radio et les journaux. Suivons les explications des conférenciers. Souvenez-vous que dans le décret portant institution des examens nationaux de licence et de master, à l'article 1er, il était écrit « Les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués ne peuvent délivrer de diplôme, de licence ou de master ». Or, que constate-t-on? On constate que sur les affiches publicitaires que mettent à la disposition du public les responsables d'établissements d'enseignement supérieur privé, qu'ils continuent en tout cas d'écrire qu'ils délivrent des diplômes de licence ou de master. Or, cela est en contradiction avec cet article 1er de ce décret qui institue les diplômes nationaux de licence et de master. Parce que, je n'ai pas lu le deuxième paragraphe, le deuxième paragraphe disait « Ils ne peuvent délivrer qu'une attestation de réussite après la validation des crédits requis et la soutenance d'un mémoire. » Autrement dit, les établissements privés d'enseignement supérieur
ne peuvent délivrer que des attestations de licence et de master et non des diplômes de licence et de master. C'est donc pour éviter qu'on observe sur le terrain, en direction des parents et des utilisateurs des établissements d'enseignement, des établissements privés d'enseignement supérieur, cette confusion qui ne leur permettent pas de faire la distinction désormais entre ce que les parchemins que délivrent ces établissements et évidemment les diplômes qui sanctionnent l'obtention au Bénin de la licence professionnelle et du master. C'est pour ça que le gouvernement a pris la décision d'interdire ce que le gouvernement même a appelé les publicités mensongères qui ne font pas la clarté sur les diplômes ou en tout cas les parchemins qu'ils délivrent. C'est toute information mensongère ou toute publicité mensongère, toute information tendant à faire croire de l'abus aux populations. Ce qui vaut pour nous, établissements privés d'enseignement supérieur, en matière de délivrance de diplômes de licence, de master et de doctorat, en matière d'usurpation du titre « Je suis université », en matière d'annonce « Je fais telle filière alors qu'on n'en a pas l'autorisation », vaut également pour le ministère de la Santé, pour toutes les publicités, les annonces et les communiqués qui passent sur les médicaments tendant à faire croire qu'ils guérissent tout à la fois. Donc ce n'est pas simplement nous, au niveau de l'enseignement supérieur, qui sommes concernés, c'est un certain nombre de ministères sectoriels et chaque département doit faire face à ce qui le concerne. Pour nous, nous sommes en tandem avec le ministère, pour les autres également, avec la presse en général, presse radiophonique, presse télévisuelle, parce que c'est eux qui relaient l'information, entre autres. Après, nous faisons nos affiches, nous les placardons dans les villes, dans les localités. Il a donc été dit qu'à partir du mercredi, donc nous avons lundi, mardi et mercredi, dernier délai, pour que si des communiqués, si des annonces passent à la radio et à la télévision tendant à faire croire que nous délivrons des diplômes de licence et de master, qu'on puisse les arrêter, que ça ne passe plus, tendant à faire croire que nous avons des filières alors que nous ne les avons pas, qu'on puisse l'arrêter, tendant à faire croire que nous sommes une université alors que nous n'en sommes pas, n'avons pas reçu cette autorisation, que nous puissions l'arrêter. Sinon, l'organe qui le relaie est complice de nous qui lançons cette fausse information. Il est également demandé que si, entre-temps, dans les localités, dans nos établissements, nous avions mis des affiches, nous avions mis des banderoles, nous avions communiqué d'une manière ou d'une autre sur ces choses qui ne sont pas exactes, et que nous puissions les enlever dans les 72 heures qui suivent et nous en tenir à ce que nous avons, nous en tenir à ce que nous sommes et nous en tenir à ce que nous faisons. À l'appui de cette décision, le gouvernement a évoqué un ensemble de tests, un arsenal juridique à sa disposition, notamment la loi sur les publicités mensongères et tout. Et quand vous lisez, les dispositions qui sont prévues sont de deux ordres. Il y a d'abord une amende selon le degré tel que le juge l'appréciera, et l'amende va de 500 000 à 100 millions, et une privation de liberté qui va, selon les cas, de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Donc, en récidivant, en persistant ou en le faisant, voilà ce à quoi nous nous exposons au regard des tests qui nous régissent.
La plénière de l'Assemblée nationale a examiné ce 14 mai 3 lois, à savoir le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale en République du Bénin et la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin. La proposition de résolution de loi tendant à la création d'une commission parlementaire d'information, d'enquête et de contrôle sur la gestion des projets de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise de l'énergie ABEM. Et enfin, la pétition des populations pour réhabiliter le quartier Bewa dans la loi 2013-05 du 17 mai 2013. L'examen du code de procédure pénale prendra plusieurs jours avant son adoption, compte tenu des insuffisances notées dans la loi en vigueur. Absente depuis près de 4 ans de la scène musicale, Raissa Gbedi refait surface, un retour qui marque le début de sa carrière solo. Ndja, son maxi single présenté le vendredi 17 mai au Bénin Royal Hotel, donne un avant-goût de son album en préparation. Ce concert lui donne l'occasion d'exposer son actualité musicale et le registre musical dans lequel elle embarque son public. La journaliste chanteuse est parue jazzique en gardant les couleurs locales. Elle parle de jazz fusion. Tout Béninois peut facilement s'y identifier, à chacun de saisir son bout dans cette musique signée Raissa Gbedi. Du zinli, du bon, du panouron sont perceptibles dans cette fusion musicale qui sera bientôt disponible sur le marché. 40 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne au cours des manifestations engendrées par l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem ce 14 mai. Comme annoncé, l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem a provoqué des manifestations monstres des Palestiniens près de la frontière israélienne. Un bilan officiel fait état de 41 morts du côté palestinien. Face à ces nombreux décès, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, a pressé les autorités israéliennes de stopper les violences contre les populations palestiniennes, affirmant que les responsables des violences des droits de l'homme vont devoir en répondre. Pour rappel, plusieurs analystes avaient prévu les violences actuelles à l'annonce de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, une ville actuellement disputée entre Palestiniens et Israéliens. En RDC, l'attaque qui a eu lieu ce lundi 14 mai dans le parc de Virunga est la deuxième en 3 jours. Elle a visé un convoi de véhicules faisant 1 mort et 3 blessés. Le véhicule pris pour cible provenait de Fichumbi et traversait le parc de Virunga pour se rendre à Goma. D'après les témoignages recueillis, l'attaque a été menée par un groupe d'assaillants non identifiés. Ils ont surgi de la groupe Brousse et ont ouvert le feu, faisant 1 mort et 3 blessés. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Esaü TV. Et sans transition, nous passons au sport. Nous parlons cyclisme au Tour international du Bénin 2018. Nous avons la réaction de quelques coureurs camerounais, béninois et nigérians. Larios Adjagbenon. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Nous avons suivi hier les impressions du vainqueur de cette édition du Tour du Bénin 2018, le Burkinabé Salifou Yabanga. Aujourd'hui, je vous propose de suivre celles d'autres coureurs qui ont participé à la compétition, notamment les chefs, les capitaines des équipes camerounaises, béninoises et nigérianes. Suivez-les. Du côté camerounais, nous sommes un peu déçus parce que nous sommes venus avec des grandes ambitions comme notre pays. Nous, on venait au moins pour des victoires d'étape, pour remporter des victoires d'étape, mais nul n'a été des petits malchances, comme des crevaisons, des chutes qu'on a eues durant la compétition. Mais pour nous, c'était une bonne aubaine parce que nous sommes venus préparer notre tour du Cameroun qui démarre le 26 mai. Donc pour nous, c'était comme une bonne préparation, un bon stage. Et sinon, la course a été très belle. Bon, pour moi, pour l'ensemble et pour l'équipe, c'était notre première participation. Bon, nous la trouvons passable parce que nous avons aimé la culture du Bénin, et le podium, l'organisation, tout est vraiment parfait. Donc pour moi, je félicite les organisateurs et les mécènes qui accompagnent ce tour. We thank God. No, we came and we tried our best. At least we didn't win a stage, but our team came second overall. And Tour Benin is a very interesting tour. We really enjoyed ourselves. They take care of everybody, and we really thank them for the organization.
Ils ont bien organisé tout. Je remercie au passage, je profite pour remercier notre président qui a tout fait. Et grâce à lui, on a les résultats qui s'améliorent de jour en jour. Pas mal, tout va bien, on rend grâce parce qu'on a vu, par rapport aux années passées, on n'arrivait pas à se clasher dans le top 10, mais actuellement ça va mieux avec les nouveaux vélos qu'on a et le soutien du ministère, tout va mieux quand même. Et notre ambition, c'est de s'organiser, de gagner les étapes, pourquoi pas le maillot jaune aussi sur le tout et chercher à être souvent à l'avant pour que notre pays puisse aussi être, être vu un peu partout. Suivons à présent les impressions de deux techniciens, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Bénin de cyclisme, Fernand Gandaro, et suivi de l'actuel entraîneur Papoué Ocho. Ils sont plus ou moins satisfaits du comportement des coureurs béninois sur ce 15e tour international cycliste du Bénin. Je peux dire que je suis très content pour la prestation des Béninois. C'est vrai que ce n'est pas ça, mais ça progresse petit à petit, ça ira. Et il faut comprendre que les Burkinabés, c'est des gens des habitudes des grands tours. Les Béninois étaient au Tour du Sénégal, ils sont rentrés au Tour du Sénégal il y a 2 semaines avant d'entamer le Tour du Bénin. Au Tour du Sénégal, c'était très dur pour eux parce qu'il y avait le vent. C'était un pays complètement avec le vent. Ils ont essayé de s'en sortir. Mais je m'attendais au résultat ici au Bénin que j'ai vu. Les gars sont restés calés, pas de soucis, pas d'incident. On a un qui a fait une chute à une arrivée tellement serrée qui a eu un peu mal. À part ça, tous les 11 coureurs restants sont restés calés dans le peloton et ont fait un très bon résultat. Très fier. Très fier, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est quoi? Le Bénin va battre le Burkina Faso, c'est sûr. Parce qu'en ce moment, on est parti avec un essor. On a un sponsor qui est costaud, qui est la Béninoise, qui a dit qu'il est prêt à nous payer tous les voyages pour qu'on aille partout où on veut pour aller faire le vélo. Ça veut dire que d'office, le résultat doit venir. Pour les prochains tours, par exemple le Tour du Faso, comment comptez-vous aborder ces prochains tours? Et ça va être le Tour du Faso. Ben, c'est le premier Tour du Faso où on ira avec le manteau de la Béninoise. Ça va être le premier Tour du Faso où le monde entier va connaître le Bénin. Parce qu'avant ce Tour du Faso, on sera en Guinée. Après la Guinée, on va au Congo. Après le Congo, on sera à Madagascar. Avant d'aller au Burkina. Là, il y aura le résultat. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour ces informations sportives. Donc, le tour international du Bénin 2018 est arrivé à son terme, c'est ça? Oui, c'est donc c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé qui a remporté le maillot jaune. On va dire que c'est les étalons qui ont dicté leur loi sur toute la compétition aux autres coureurs. Ils n'ont rien laissé aux autres coureurs parce qu'au classement général, au finish, ils sont 4 à se positionner. Les Burkinabés, lorsque vous les voyez, vous savez qu'ils sont capables de quelque chose. Hein. Il faut les voir d'abord dans leur aspect physique pour comprendre. Le Bénin mange trop la pâte, c'est pareil. Non, pas du tout. Faisons juste un tour. C'est une histoire d'organisation et de comportement. Faisons juste un tour à Ouagadougou pour voir. Au Bénin maintenant, si vous circulez à vélo ici, bien habillé, on va vous insulter. Mais chez eux là-bas, ils circulent à vélo sans honte. Et rentrer dans leurs habitudes. Et même sur le vainqueur, un mécanicien vélo-moteur. Le père qui devait passer par là pour quand même ramener les bonnes habitudes chez nous au Bénin. Merci à vous. C'était donc les sports sur Free Matin. Nous allons suivre à présent Ruth Sodedji qui nous présente l'horoscope du jour. Bonjour à vous. Amis internautes, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la prévision de ce mardi 15 mai. Chez nos amis béliers, en ce mardi 15 mai, votre créativité a le vent en poupe. Vous serez bien inspiré pour trouver les méthodes qui vous simplifient la tâche. Amis taureaux, récolter la récompense de vos efforts passés en ce mardi 15 mai est pleinement de mise. Votre tour est enfin venu. Chez les amis gémeaux, votre sens de la synthèse vous fait défaut. En ce mardi 15 mai, vous manquez de détente physique. Reposez-vous. Amis cancer, vous trouverez des échos à vos idéaux dans votre entourage proche. Les échanges seront favorables. Profitez-en pour parler de vos projets et écoutez ceux de votre entourage. Amis lions, en ce mardi 15 mai, si vous n'oubliez pas de mettre une pincée d'humour à vos propos, tout ira pour le mieux. Certaines vérités peuvent vous blesser très facilement. Amis vierges, en ce mardi 15 mai, vous serez plus sérieux que d'habitude. Aux yeux de votre entourage, c'est la clé du succès aujourd'hui. Pour les amis balance,
En ce mardi 15 mai, une opportunité de changement de carrière méritera toute votre attention. Vous y pensez spontanément. Amis Scorpion, toujours en ce mardi 15 mai, votre optimisme semble inépuisable. Il ne vous reste qu'à la dépenser selon votre véritable priorité. Amis Sagittaire, en ce mardi 15 mai, vous vous contenterez de faire le strict nécessaire. Vous n'êtes pas disposé à entamer un travail de fond. Toujours en ce mardi 15 mai, chez les amis Capricorne, les contrariétés viennent des autres. Ne vous découragez pas devant les défis qu'on vous oppose. Chez les amis Verseau, en ce mardi 15 mai, votre optimisme mêlé à votre sens stratégique vous fera éviter des problèmes. Vous attirerez la chance à coup sûr. Et pour finir la prévision de ce mardi 15 mai, chers amis poissons, vous devenez maladroit au contact des personnes bien pesantes. Ouvrez-vous à de nouvelles connaissances en ce mardi 15 mai pour bénéficier des influx planétaires qui viennent soutenir votre morale favorablement. Le seul accueil possible de la C est au sens large. Amis internautes, mesdames et messieurs, merci de nous préférer. Passez un bon mardi. Ainsi se referme cette émission matinale que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour l'attention. Portez-vous bien. Au revoir.